Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. À quelle température cuisiner pour tuer les bactéries dans les aliments? Les aliments que nous mangeons peuvent contenir des substances et des micro-organismes potentiellement nocifs. Savez-vous à quelle température cuisiner pour tuer toutes les bactéries? Ici, nous vous disons. Certains produits peuvent et doivent même être consommés crus. Mais la plupart des aliments doivent subir un processus de cuisson, afin de tuer les bactéries, ainsi que pour améliorer leur goût, leur apparence ou leur texture. La chaleur est l'un des moyens les plus simples, les plus sûrs et les moins chers de tuer les micro-organismes pathogènes. Cela ne doit pas être fait sans discernement, car un excès peut également affecter les repas, altérant la qualité nutritionnelle. Dans cet article, nous saurons quelle est la température appropriée pour tuer les bactéries dans l'eau et les aliments, selon le type de cuisson, friture, rôtissage, ébullition ou micro-ondes. Bactéries dans les aliments. Tant qu'elles ont les conditions de température et d'humidité appropriées, les bactéries peuvent se reproduire et se développer dans presque tous les environnements, y compris le corps humain. En fait, nous en avons beaucoup qui ne nous nuisent pas, mais qui nous aident plutôt. Seuls quelques-uns produisent des maladies, appelées agents pathogènes. Escherichia coli peut endommager l'intestin grêle provoquant une diarrhée infectieuse. Salmonella produit de la diarrhée, de la fièvre et des crampes abdominales. Staphylocoque provoque différents types d'infections gastro-intestinales et cutanées, ainsi que des voies respiratoires. La reproduction des bactéries dépend de divers facteurs, tels que l'acidité des aliments, la quantité d'eau dont ils disposent ou la température à laquelle ils sont conservés. Néanmoins, vous pouvez réduire le risque de maladie en prenant diverses mesures pour tuer les bactéries, y compris la cuisson. Bactéries dans le corps humain et les aliments. Les bactéries peuvent se trouver dans les aliments et dans le corps humain, mais toutes ne sont pas pathogènes. Température recommandée pour tuer les bactéries dans les aliments. La cuisson peut tuer les bactéries, mais elle peut également aider à éliminer certains nutriments. Pour cette raison, il est très important de contrôler la chaleur pour s'assurer que les aliments sont bons dans les deux sens, qu'ils sont sûrs et nutritifs. La chaleur ne doit donc pas être trop ou pas assez, mais juste suffisante. Et combien est juste? Pour commencer, il convient de noter qu'à plus de 70 °C, la plupart des agents pathogènes meurent. Certains ne supportent même pas les températures supérieures à 55 °C. Cela se produit également lorsqu'ils sont refroidis en dessous de 5 °C. Lorsque nous cuisinons, ces températures sont atteintes et même dépassées dans la plupart des méthodes de cuisson utilisées. Et plus la chaleur est maintenue longtemps, plus les accumulations bactériennes sont éliminées. Dans tous les cas, une température trop élevée pourrait favoriser l'apparition de substances toxiques dans certains aliments. Il est donc important de maintenir l'équilibre lors de la cuisson. Par exemple, dans les aliments qui contiennent de l'amidon, pain, biscuits, gâteaux, l'excès conduit à la formation d'acrylamide, une substance considérée comme pro-cancérigène. Température indiquée pour tuer les bactéries dans l'eau. Actuellement, la majeure partie de l'eau destinée à la consommation humaine est soumise à des traitements pour minimiser les bactéries et les substances potentiellement nocives. Cependant, dans certaines circonstances, la qualité de l'eau peut être affectée. Par exemple, lorsqu'il y a eu une interruption de service ou après des catastrophes naturelles. Il est à noter que des organismes responsables de maladies d'origine bactérienne, telles que la salmonellose, la dysenterie et le choléra, peuvent être présents dans l'eau non traitée. Par conséquent, dans des endroits ou des moments où il n'y a pas d'accès direct à l'eau potable, l'option est de la faire bouillir. L'Organisation mondiale de la santé note que les bactéries présentes dans l'eau meurent à des températures supérieures à 65 °C. Il est conseillé de le maintenir à 100 °C pendant 1 minute.
Dans les cas où l'eau est trop trouble, il est recommandé de filtrer au préalable et d'utiliser celle la plus proche de la surface. Même s'il sort trouble du robinet ou du tuyau, laissez-le couler quelques minutes avant de le ramener à ébullition. Une fois bouilli, il doit être conservé dans des récipients propres et bien fermés. Température atteinte selon le type de cuisson. Les effets de la chaleur sur les aliments varient selon le type de cuisson, la température et la durée. Bien sûr, l'ébullition n'est pas la même chose que la friture. Au contact de l'eau ou de l'huile, les changements chimiques qui se produisent dans les aliments sont différents. D'autre part, il faut tenir compte du fait que dans certaines de ces procédures, il existe une gradation de température qui peut diminuer un peu lorsque le produit est introduit, en particulier s'il est froid ou congelé. Friture. Lors de la friture, des températures élevées sont atteintes, 280 oC à plus de 200 oC. Il varie avec l'intensité de la flamme, la taille du conteneur et l'épaisseur de la paroi du conteneur. Pour cette raison, il faut être prudent et rester attentif lors de la friture afin de ne pas brûler les aliments et éviter la prolifération des toxines. De même, vous devez choisir une huile de qualité propre, en essayant de ne pas la réutiliser. Bouillie. Dans cette procédure, les aliments sont placés dans un récipient contenant de l'eau bouillante. Par conséquent, des températures de 100 oC sont atteintes. Selon le type d'aliment, quelques minutes peuvent être nécessaires, dans le cas des pâtes, 15 minutes à une demi-heure pour le riz brun prend un peu plus de temps, et jusqu'à 1 heure pour certaines soupes. Rôti. C'est ce qu'on appelle la cuisson au rôti qui se fait à la chaleur sèche dans un four, chambre fermée. Dans ce cas, l'aliment est placé sur une surface recevant la chaleur uniformément de tous les côtés, car l'air qui circule autour de lui est également chaud. Le four est le système le plus utilisé pour la viande, le poisson et les desserts. La température moyenne pour cuire un gâteau dans un four domestique est de 375 degrés F ou, en d'autres termes, d'environ 175 degrés C. Four micro-ondes. Nous utilisons le micro-ondes plus pour chauffer que pour cuisiner. Dans cet appareil, les aliments sont chauffés par le mouvement des molécules, ce qui produit des frottements et de la chaleur. Dans les micro-ondes, nous parlons de puissance. Mais, pour avoir une référence, l'équivalent atteint est d'environ 100 degrés C. Lors de son utilisation, il faut se rappeler que la chaleur générée n'est pas uniforme, par conséquent, des zones froides peuvent rester si les aliments ne sont pas retournés et que le délai raisonnable est accordé. Tuer les bactéries au micro-ondes. L'utilisation du micro-ondes est plus répandue pour le chauffage que pour la cuisson, mais là ils atteignent 100 degrés C. Braise. Le grill est la méthode que nous utilisons lorsque nous faisons un barbecue, un grill ou un grill. Cette procédure consiste à rôtir des bandes de viande, des morceaux de poulet ou de poisson sur une grille métallique placée au-dessus du feu. Bien sûr, cela doit être fait à l'extérieur pour ne pas être affecté par le monoxyde de carbone. La température dans les braises peut être comprise entre 150 degrés C et 175 degrés C, voire jusqu'à 190 degrés C. Cela dépend de la chaleur rouge ou du feu, de la proximité du grill par rapport à la chaleur et du type de combustible, charbon de bois ou bois. Tuer les bactéries présentes dans les aliments et les empêcher de se reproduire. La volaille, la viande, les fruits de mer et le poisson insuffisamment cuits ou mal cuits sont à l'origine d'intoxications alimentaires et de maladies diverses, dues aux bactéries présentes qui ne sont pas éliminées. Mais ce n'est pas la seule cause. Les bactéries pathogènes ont une température de croissance optimale proche de 37 degrés C. Par conséquent, la première mesure de précaution consiste à conserver les aliments au réfrigérateur lorsqu'ils ne seront pas consommés pendant un certain temps. De même, l'efficacité de la cuisson ne dispense pas d'éventuelles contaminations, surtout si les directives de manipulation ont été suivies auparavant. Par conséquent, les aliments doivent être bien lavés pour éliminer les traces de saleté ou de pesticides qui peuvent nous affecter. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine. Merci
d'avoir regardé les vidéos. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.